Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la review du second épisode d'un animé de cette saison du printemps 2025. Je parle bien sûr de To Be Hero X, épisode 2. Alors oui, on m'a signalé qu'il y avait déjà 2 autres saisons avant, mais apparemment elles sont pas liées entre elles les saisons, si j'ai bien compris. J'ai pas cherché plus que ça, j'ai regardé vite fait sur Wikipédia, mais apparemment c'est juste un concept et j'ai l'impression que chaque saison est indépendante. Si j'ai bien compris, si j'ai mal compris, tant pis pour moi. Mais ça change rien à ce que je vais dire sur les épisodes que je vais lire, voilà, que je vais reviewer, que je vais critiquer aujourd'hui. Épisode 2, alors épisode 2 déjà, j'ai trouvé qu'il y avait une méthode un petit peu malhonnête. Voilà, j'ai pas aimé. Je sais que c'est un animé chinois, mais là on s'est fait carotte. Là on s'est fait, on s'est fait carotte. C'est-à-dire que la fin d'épisode ne correspond pas au début du second épisode. Tentez le coup en Big 2025. Du coup, ah, c'était un rêve. Faut avoir des balls quand même. Ça m'a un peu agacé. J'ai fait, ah, la fin du premier épisode était cool, tu vois. Genre, wow, l'autre elle est morte et tout. Et en fait, ah bah non, j'ai rêvé. Elle est pas morte, en fait. Moi, au début, les 30 premières secondes, je fais, oula, l'autre il se réveille, la meuf est plus morte. Ça se trouve, elle s'est fait remplacer comme Nice s'est fait remplacer, tu vois. Donc il y a un délire. Je fais, waouh, là, ça devient vraiment délire de fou. Et en fait, non. Premier degré, l'explication, c'est non, c'était un cauchemar. je jure, j'ai failli quitter. J'ai fait, oh les bâtards. Donc en fait, c'était un rêve. Et donc, il vit vraiment dans cet appartement avec sa copine. On apprend que c'est pas vraiment sa copine en réalité, que c'est un truc monté pour les caméras, monté toute pièce, et qu'en fait, la meuf, c'est une comédienne. On apprend qu'elle s'appelle Xia quelque chose, et qu'elle a un pouvoir de se téléporter avec un pistolet. Donc son pouvoir est corrélé à son pistolet. C'est bizarre. Et en plus, son pouvoir est bidon, parce qu'en fait, elle peut que se téléporter près de Nice. Voilà. Parce que les gens l'associent que à Nice, donc elle peut se téléporter que près de lui. C'est un petit peu chelou. Mais en même temps, oui, non, si, parce que c'est devenu plus ou moins le vrai Nice maintenant. Ce que j'allais dire, c'est pas logique, parce que c'est pas le vrai Nice. Du coup, l'autre doit se téléporter à côté du cadavre. Mais en fait, non, vu que pour les gens, c'est lui le nouveau Nice, et que c'est l'inconscient des gens, la foi des gens qui donnent leur pouvoir, voilà. Bon. J'ai encore du mal avec ce concept que c'est la foi des gens qui donnent des pouvoirs, parce que, en vrai, le concept est pas... pour l'instant, en tout cas, je trouve que le concept, c'est pas si exploité que ça. Parce que ça veut dire que si tu convaincs les gens que t'es Dieu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est particulier. Parce qu'en fait, est-ce que les gens, les civils dans ce monde, sont au courant de ça? Ils sont au courant que c'est leur foi qui donne le pouvoir aux héros ou pas? Parce que s'ils sont au courant, y a un putain de trou scénaristique là. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Si moi je suis au courant que si je pense que ce mec-là est un héros, ça devient un héros, bah autant que je pense que c'est une merde, ça devient une merde. Tu vois ce que je veux dire? Autant que je pense que moi je suis un héros. Du coup j'ai des pouvoirs. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très bizarre. Ils sont au courant ou pas? J'aimerais bien savoir s'ils sont au courant. Bref. Encore une fois, j'ai trouvé le rythme très rapide, hein. C'est presque épileptique. J'ai l'impression que j'ai raté... Bon, il va me dire, oui, mais il y a 2 autres saisons. Mais les saisons, elles se suivent pas. Hein. Donc, j'ai l'impression que j'ai raté 5 épisodes. Ça va super vite. C'est-à-dire, première partie de l'épisode, la meuf, elle veut plus. Elle veut démissionner, elle en a marre. Elle veut retrouver sa vie. La boss, qui s'appelle... Comment s'appelle? Joanne. Elle dit, non, tu vas rester là. Du coup, je vous enferme dans la pièce jusqu'à que vous soyez d'accord de signer le nouveau contrat. Parce que vous allez vous marier, en fait. On a décidé. Il reste 1 mois enfermé et finalement il décide Enfin après, le Nice au bout d'1 mois il fait « Eh mais j'ai une idée, on n'a qu'à faire croire plutôt qu'elle meurt, comme ça c'est plus vendeur. Et comme ça elle peut être libérée et puis moi je gagne encore plus de sympathie parce que du coup je suis le veuf et pleurer, tu vois. Et en termes de storytelling c'est beaucoup mieux. » Et ils font « Ah ouais d'accord, on va faire ça. » Donc ils font ça et plot twist dans le plot twist, on n'a pas trop compris ce qui était prévu, ce qui n'était pas prévu. Il y a le méchant qui attaque, alors que c'est un faux méchant, mais il attaque pour de vrai Nice parce qu'il veut savoir où est passé le vrai Nice qui était son meilleur ami. Mais c'était prévu qu'ils se battent quand même. C'est là que ça devient un peu alambiqué le bordel. Donc ils se bastonnent, la séquence de combat est très très cool, les designs sont très très cool, on apprend que voilà, ils ont grandi ensemble et tous les gars c'était son meilleur ami, sauf que voilà, le truc de prod a décidé que lui tu serais le méchant, toi tu serais le gentil.
Voilà, il veut savoir où est son pote, on lui dit où est son pote, il est mort, quoi, il s'est suicidé. Du coup, il fait « Oh, bande de bâtards, je vais vous tuer !» Mais c'est pas de leur faute s'il est mort. Donc, il les attaque quand même. Donc là, une séquence esprit shonen où, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça passe en full animation 2D. Or, ça aurait été beaucoup plus impressionnant, la même séquence, dans l'animation un peu style arcane qu'ils ont tout le reste de l'épisode. Je comprends pas, en fait, la pertinence de changer de style d'animation à ce moment-là. Alors, si peut-être en termes de storytelling, parce que dans ces moments-là, le mec s'imagine en héros, donc il en devient un, et peut-être que dans sa tête, un héros, c'est un dessin animé, tu vois. C'est peut-être ça, je sais pas. Il va falloir l'expliquer à un moment donné. Bref. Donc il combat le gars, il le met KO, la meuf fait semblant de mourir, ce qui était prévu donc. Elle meurt, et après elle part sur une île déserte, et lui ça devient le héros nice tout seul, et c'est tout. Et après ça, on lui dit en fait tu vas concourir au truc pour devenir dans le top 10 des héros. Et tu te dis, ok, c'est quoi le rapport avec le reste en fait? C'est pour ça que ça va super vite. T'as l'impression qu'on a eu tout un arc narratif dans un seul épisode. On n'a pas eu le temps de bien connaître les personnages ou quoi que ce soit. C'est ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Il y a un méchant en fait. Tiens, un flashback de 30 secondes, tu le bats, hop, c'est fini. Et hop, on passe au prochain truc. Et d'ailleurs, le méchant de l'épisode 1, qui t'en veut, on sait pas pourquoi, et ben en fait maintenant il va prendre le pouvoir des ténèbres parce que ta gueule. Et après, on passe à la suite. Alors, je n'ai pas l'habitude de ce type de narration épileptique, parce que c'est clairement ça, ça passe super vite, t'as l'impression que tu regardes des TikTok tellement ça passe vite. Ceci étant, bah, c'est plutôt plaisant à regarder, parce que pour le coup ça fonctionne, t'as pas le temps de te faire chier. Mais un peu plus de contexte, un peu plus d'explications sur l'univers, ça serait pas de refus. Parce que là, ça va super vite. Or, c'est beau, si tu veux, c'est dynamique, les combats sont stylés. Mais ça va peut-être un peu trop vite pour moi. Je vais encore regarder le prochain épisode, on va voir. Si vous voulez que je continue à suivre toute la saison, vous me le dites en commentaire, mais il faut vraiment que ça soit massif, hein, parce que sinon, on verra. Mais pour l'instant, je suis partagé. C'est-à-dire que je m'ennuie pas devant, mais je comprends pas le délire. Pourtant, il y a des propos intéressants, hein, attention, hein. Mais c'est raconté bizarrement. C'est raconté de manière trop bizarre. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce second épisode de To Be Hero X. Voilà, j'ai hâte d'en voir plus, parce que pour l'instant c'est assez nébuleux, je trouve, malgré tout. Distrayant, mais nébuleux. Le mot est stylé, nébuleux. Voilà. Spatule Jump numéro 1 est toujours en précommande. Il reste une vingtaine de jours. Vous êtes déjà près de 1500 à l'avoir précommandé au moment où je tourne cette vidéo. C'est mon Shonen Jump à moi où je mets en avant 5 artistes mangaka francophones. Donc si vous voulez soutenir la création de mangas français indépendantes, imprimés en Bretagne quand même, ça se passe dans la description et le commentaire épinglé avec plein de contreparties, de goodies sympas et aussi un grand concours, tirage au sort pour gagner un voyage pour deux à Tokyo. Voilà, vous avez tous les détails sur la page, en description, en commentaire épinglé. Merci de votre soutien, que la passion vous guide, et à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.